Salut à toutes et à tous. Dans la deuxième partie de la leçon Atomes et ions, nous traiterons maintenant la réponse à une question. Comment se transforme l'atome de sodium Na en ion sodium Na+, lors de la dissolution du chlorure de sodium ou sel de table et NaCl dans l'eau. Voyons là pour l'atome de sodium. Vous voyez là, c'est un électron éjecté par l'atome de sodium. Il a perdu son électron qui se trouve dans la dernière couche. Il a perdu. Voilà. Et donc, l'électron se trouvait ici. Voilà, se trouve ici. Et vous voyez qu'il a été éjecté. Éjecté de l'atome, puisque qu'il a arraché, c'est l'atome de chlore. C'est l'atome de chlore. Et donc, l'atome de sodium, lorsque il a perdu cet électron, eh bien, il s'est transformé en une particule qui s'appelle l'ion sodium. Ça, c'est l'atome de sodium. Si vous comptez, il a 11 charges positives dans le noyau. Et vous comptez le nombre d'électrons, vous trouvez 2 électrons dans la première couche, 8 dans la deuxième couche, et un électron dans la dernière couche. Au total, le nombre d'électrons égale 11. D'accord. 11 électrons. Et donc, pour l'atome de sodium, Na, si je calcule la quantité de charge du noyau, chaque charge, on a dit positive, il a une valeur de combien? 1E. Hein, vous vous en souvenez toujours, d'après la première partie de la leçon. Et donc, on a combien de charges positives? On a 11 charges positives dans le noyau. Et par conséquent, la charge du noyau, quantité de charge du noyau, c'est plus 11E. Également pour les électrons du cortège électronique, on a 11 électrons. Et chaque électron porte une charge de valeur égale moins 1E. Voilà. Et 11 électrons ont une charge totale, QE-, égale moins 11E. Et donc, la charge totale de l'atome de sodium égale la charge du noyau, Qn, plus la charge des électrons, du cortège électronique. Et donc, si vous ajoutez, alors, plus, on remplace, plus 11E, plus, alors, moins 11E. La charge des électrons du corps global, des électrons, du cortège électronique. Et combien ça vaut cette somme? Eh bien, ça vaut 0. Ça veut dire que l'atome de sodium est électriquement neutre. Voilà, il est électriquement
neutre. Voilà, d'accord. Passons maintenant à l'atome de sodium. On a dit qu'il a perdu cet électron. Vous avez vu dans l'animation, il a été éjecté. Il a été éjecté, ça veut dire que l'atome, lorsque le chlorure de sodium a été dissocié dans l'eau, il s'est dissocié en ion. Hein, et donc, il a perdu, hein, l'atome de sodium a perdu, voilà, je vais l'écrire ici, il a perdu un électron. Voilà. Et donc, s'il a perdu un électron, il va se transformer en une particule qui s'appelle l'ion sodium. L'ion sodium. Et cette particule, il n'a plus 11 électrons dans le cortège. Le noyau n'a pas changé, bien sûr. Et il a toujours 11 charges positives. Mais le cortège électronique, le nombre d'électrons a diminué de 1, puisqu'il a perdu un électron. Et donc, le nombre d'électrons ici, si vous comptez, 2 électrons dans la première couche et 8 électrons dans la deuxième couche, pour avoir la structure très stable du néon. Et donc, il a au total combien de charges négatives? Il a 11 charges négatives. Et combien de charges positives? Il a 11 charges, il a 10 charges positives, 10 charges négatives et 11 charges positives. Voilà. Je vais effacer ça. Voilà. Plus clair. Donc on a dit pour cette particule qui est l'ion sodium, il a combien de charges négatives? Vous comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 charges négatives. Et combien de charges positives dans le noyau? 11. Donc, première constatation, le noyau de l'ion est identique au noyau de l'atome. Ça, c'est la première constatation. Et par conséquent, la charge du noyau de l'ion est égale à la charge du noyau de l'atome. C'est alors plus 11 E. La charge totale des électrons de l'ion, eh bien, on va l'appeler Q', et on a 10 électrons, et chaque électron a une charge égale moins 1 E, voilà, moins 1 E, et 10 électrons, ils ont une charge égale, combien? Moins 10 E. La charge totale de l'ion égale la charge du noyau, soit de l'atome ou de l'ion, puisque le noyau n'a pas changé, plus la charge Q' des électrons du cortège électronique, puisqu'il a changé. Voilà, et donc elle est égale plus 10E plus 11E, pardon, moins 10E. Voilà, et donc elle est égale à plus 1E. Ah, c'est la charge de l'ion. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a deux déductions.
Tout d'abord, cette charge de l'ion est différente de 0. Elle est différente de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'ion est une particule non neutre, non électriquement neutre. L'ion, sodium, est une particule non. L'ion sodium est n'est pas neutre électriquement. N'est pas électriquement neutre. N'est pas. Hein, on peut effacer ça. Voilà. D'accord. Il y a un n'est pas électriquement neutre. C'est une particule chargée. Pas électriquement neutre. C'est une particule chargée. Voilà. Et la deuxième constatation, que cette charge de l'ion, cette charge, elle est positive. La charge, elle est positive, égale à plus 1E. Et donc, une charge positive, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de charge entre le noyau de l'ion et le cortège électronique. Le nombre de charges positives est plus grand que le nombre de charges positives et négatives, et par conséquent, c'est un ion positif. Et donc, cette charge, elle est positive, supérieure à 0. Ça veut dire que c'est un ion positif. QI, la charge de l'ion, est supérieure à 0. Ça veut dire que c'est un ion positif. Un ion positif. Voilà. Positif. Ion positif. On appelle un ion positif cation. Cation. Et donc, si je veux avoir le symbole de cet ion, eh bien, c'est le symbole tout d'abord de l'atome. Donc, on va écrire Na. Et en exposant, on va noter la charge de l'ion. Et la charge de l'ion, elle est égale à plus 1E. Voilà. Elle est. Voilà. Plus. Na plus. Et ça s'appelle l'ion sodium. Na plus. Voilà. Na plus. Et donc, cet électron perdu par un sodium, en réalité, il a été arraché par l'atome de chlore. Chers élèves, j'espère que cette séquence vous sera très utile pour la compréhension de la leçon. Au revoir et à la prochaine.